Bon, il y a une idée fausse qui est développée dans le livre, qui est la nomination des référents handicap de manière systématique est une grande avancée. Bon, on vient aussi un peu critiquer cette idée-là. Alors, certes, c'est une avancée, mais on voit encore que ça dépend beaucoup en fait de la mobilisation et de l'énergie de la personne qui porte cette mission handicap en fait. C'est-à-dire que y a des personnes qui vont vraiment prendre ça à bras-le-corps et se former et s'investir énormément. Mais c'est vrai que le fait de rendre obligatoire la nomination et non le recrutement, et le mot a son importance, ça veut dire qu'on va nommer quelqu'un qui, la plupart du temps, a déjà une fonction dans l'établissement, dans la structure, et donc va faire cette mission-là en plus de sa fonction initiale, va devoir aussi se former parce que très souvent les personnes ne sont pas expertes du sujet, alors que si on se décide à recruter une personne experte pour être référente handicap, on va essayer de se pencher plutôt vers quelqu'un qui a les compétences pour faire changer les choses. À quel moment on nomme des gens, on recrute des gens dans l'objectif de faire changer les choses. Par exemple, quand on nomme une ministre déléguée au handicap qui, dans son premier discours, dit « Je suis ravie, je vais découvrir ce sujet avec vous », bon, c'est quand même un message qu'on fait passer sur l'importance qu'on dédie à ce sujet-là au niveau gouvernemental.